Angela Lansbury révèle qu'elle a épousé un homosexuel et qu'elle a quitté Hollywood pour sauver ses enfants de la famille Manson. Angela Lansbury est née Angela Bridget Lansbury le 16 octobre 1925 à Londres, en Angleterre. Lansbury a été élevée dans une famille aux fortes racines intellectuelles et politiques. Sa mère, Moyna McGill, était une actrice à succès et son père, Edgar Lansbury, était un politicien et un négociant en bois de premier plan. Après la mort prématurée de son père, alors qu'elle n'avait que 9 ans, Angela a trouvé du réconfort dans le monde du cinéma et du théâtre, une passion qui allait façonner son destin. Alors que la Seconde Guerre mondiale engloutit l'Europe, Angela Lansbury et sa famille s'installent aux États-Unis en 1940 pour échapper aux horreurs du Blitz. Installée à New York, elle étudie l'art dramatique à la Fegan School of Drama, puis déménage à Los Angeles où sa carrière cinématographique débute. À seulement 17 ans, Lansbury est choisie pour interpréter la servante Nancy dans le film Gaslight, 1944, ce qui lui vaut une nomination à l'Academy Award de la meilleure actrice dans un second rôle. Ce rôle la consacre instantanément comme un formidable talent et marque le début d'une carrière cinématographique prolifique. Tout au long des années 1940 et 1950, Lansbury apparaît dans une variété de rôles qui mettent en valeur son incroyable palette. Bien qu'elle soit souvent cantonnée dans des rôles beaucoup plus âgés qu'elle ne l'est en réalité, elle livre des performances puissantes dans des films tels que The Picture of Dorian Gray, 1945, qui lui vaut une deuxième nomination aux Oscars. The Manchurian Candidate, 1962, où son interprétation glaçante d'une mère manipulatrice lui vaut une troisième nomination. Ses premières interprétations témoignent de sa remarquable capacité à se fondre dans ses personnages, ajoutant profondeur et nuance même au second rôle. Les talents d'Angela Lansbury ne se sont pas limités au grand écran. Elle a acquis un statut légendaire à Broadway grâce à ses prestations dans des comédies musicales telles que Mame, 1966, Gypsy, 1974, Sweeney Todd, 1979 et Blithe Spirit, 2009, qui lui ont valu un Tony Award. Sa voix, sa présence sur scène et son registre dynamique ont fait d'elle l'une des interprètes de comédie musicale les plus aimées et les plus respectées de tous les temps. Chacune de ses prestations sur scène témoigne de son engagement envers son métier. Son timing comique impeccable et sa capacité à transmettre des émotions profondes par le biais de la chanson et du dialogue. Son rôle le plus durable dans la culture populaire est peut-être celui de Jessica Fletcher, l'auteur de romans policiers dans la série télévisée Murder, She Wrote, de 1984 à 1996. Au cours des 12 saisons et des 264 épisodes, Lansbury a captivé le public du monde entier par son esprit, son intelligence et son charme. La série est devenue un incontournable de la télévision du dimanche soir, et son interprétation de Fletcher, intelligente, indépendante et compatissante, a servi de figure rafraîchissante et valorisante pour les téléspectateurs de tous âges. Lansbury a reçu 12 nominations consécutives aux Emmy Awards pour ce rôle, ce qui témoigne de sa constance et de sa popularité, bien qu'elle n'ait jamais remporté le prix, ce que de nombreux fans et critiques déplorent encore aujourd'hui. Outre son travail à la télévision et sur scène, Lansbury a prêté sa voix à des films d'animation qui ont ravi de nouvelles générations de fans. Elle a notamment interprété la gentille Mrs. Potts dans La Belle et la Bête de Disney. En 1991, interprétant la chanson-titre avec chaleur et élégance. Son interprétation a ajouté du cœur et de l'âme à ce classique du cinéma d'animation et a consolidé son héritage auprès du jeune public. Elle a également joué dans d'autres projets familiaux comme Anastasia en 1997 et Nanny McPhee en 2005. Continuant à montrer sa polyvalence et son attrait durable, les contributions d'Angela Lansbury aux arts ne sont pas passées inaperçues. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions prestigieux tout au long de sa vie. Not amongst 6 Tony Awards, an Honorary Academy Award in 2013,
5 Golden Globes et un Lifetime Achievement Award de la Screen Actors Guild. En 2014, la reine Élisabeth II l'a nommée Dame commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses services rendus à l'art dramatique, à l'action caritative et à la philanthropie. Cet honneur reflète non seulement ses extraordinaires réalisations en tant qu'artiste, mais aussi sa stature d'ambassadrice culturelle bien-aimée du Royaume-Uni et des États-Unis. Le 27 septembre 1945, la jeune Angela Lansbury, qui n'a alors que 19 ans, s'enfuit avec l'acteur Richard Cromwell, de 6 ans son aîné. Leur décision de se marier était privée et s'est concrétisée par une petite cérémonie civile, loin des paillettes et des regards d'Hollywood. Angela était follement amoureuse. June, pleine d'espoir et idéaliste. Malgré l'écart d'âge et le rythme effréné du show business, elle croyait vraiment en leur lien. Malheureusement, cette union est de courte durée. Un an plus tard, en 1946, leur mariage se termine par un divorce. Cependant, la fin de leur relation amoureuse n'a pas marqué la fin de leur lien. Il est remarquable qu'Angela et Richard soient restés en bons termes jusqu'à la mort de Richard, en 1960, des suites d'un cancer du foie. Leur amitié a perduré malgré la façon abrupte et émotionnellement douloureuse dont leur mariage s'est terminé, ce qui témoigne de la maturité émotionnelle de Lansbury et de sa capacité à pardonner. Voyons maintenant ce qui s'est réellement passé. Lansbury a révélé plus tard que Cromwell l'avait abandonné soudainement, sans aucune indication préalable de ses intentions. Il lui a laissé un mot déchirant qui disait simplement « Désolé, je ne peux pas continuer. » Pas de conversation. Pas de confrontation. Juste un mot et un vide. Elle est restée abasourdie et émotionnellement dévastée. La brutalité de la séparation a naturellement soulevé des questions. À l'époque, Cromwell n'a fait qu'une seule remarque publique sur l'échec de leur mariage. Il a déclaré à la presse que les sachets de thé étaient omniprésents dans la maison. Au milieu de la nuit, elle se levait et commençait à boire du thé. Cela me rendait presque fou. Fin de citation. Cette déclaration a semblé étrange et évasive à beaucoup. Un penchant pour le thé pourrait-il être la raison pour laquelle on abandonne un mariage sans avertissement? Naturellement. Beaucoup, y compris Angela elle-même, n'ont pas cru à cette excuse. Cela ressemblait à une déviation, une couverture pour quelque chose de plus profond. Lors d'interviews données plus tard dans sa vie, Lansbury a reconnu qu'elle avait fini par découvrir la vérité sur la sexualité de Cromwell. Après une introspection émotionnelle et une réflexion approfondie, elle a réalisé que Richard Cromwell était homosexuel et que c'était probablement la raison pour laquelle il avait quitté le mariage, et non pas le fait qu'il buvait du thé. Il vivait à une époque où être ouvertement gay à Hollywood était professionnellement et socialement dangereux. De nombreux acteurs homosexuels ont contracté des mariages hétérosexuels pour protéger leur image publique, souvent au prix d'un lourd tribut émotionnel pour eux-mêmes et leurs conjoints. Angela a parlé franchement de cette révélation lors d'une interview avec Terry Gross dans le cadre de l'émission Fresh Air de NPR. Elle a expliqué « J'ai connu tellement de gays à Hollywood. Je n'avais jamais vraiment compris. J'étais amoureuse de l'un d'entre eux, et j'ai eu un choc. Mais ce n'était pas un choc, parce que j'étais tellement amoureuse de Richard Cromwell quand je l'ai épousé que je n'avais jamais vécu une telle expérience. Je n'avais rien pour savoir. Je n'avais aucune expérience sexuelle. » Fin de citation. Elle était vulnérable et totalement honnête. En tant que jeune femme protégée, elle ne comprenait tout simplement pas les complexités de l'identité, de la sexualité ou de la compatibilité émotionnelle. Il est important de noter que Lansbury a insisté sur le fait qu'elle n'a jamais blâmé Richard Cromwell pour ce qui s'est passé. Leur mariage s'est peut-être terminé dans la confusion et le chagrin d'amour, mais elle ne lui en voulait pas. Elle a dit plus tard que lorsqu'il s'est avéré qu'il était gay, « Je ne lui en ai jamais voulu de quelque manière que ce soit. Je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur atroce, une erreur émotionnelle. Mais je ne le regrette pas, parce que j'ai beaucoup appris pendant le peu de temps que nous avons passé ensemble. » Ces propos reflètent la sagesse, la compassion et la capacité à tirer parti de la douleur sans nourrir de ressentiment. Madame Lansbury a également expliqué que sa mère, Moyna McGill,
elle-même actrice ayant connu les hauts et les bas d'Hollywood, organisait fréquemment de somptueuses fêtes pour l'industrie. Ces fêtes réunissaient de nombreux membres de la communauté gay, dont beaucoup vivaient dans l'ombre en raison de la stigmatisation de l'époque. Angela a rappelé que sa mère respectait profondément leur vie privée, refusant de sortir avec qui que ce soit sans leur permission. Cela a créé un environnement familial d'inclusion et de discrétion. Comme le dit Angela, sa mère faisait partie intégrante de l'ancienne scène gay d'Hollywood et elle lui a appris à respecter l'identité et les secrets des autres. Au fil du temps, Angela Lansbury elle-même a été reconnue comme une icône gay, non seulement pour ses rôles, mais aussi pour son acceptation et son ouverture d'esprit à une époque où un tel soutien était rare à Hollywood. Elle a également fait part de son étonnement constant face au nombre d'acteurs de son époque qui étaient secrètement homosexuels et qui le cachaient habilement en raison des graves conséquences professionnelles auxquelles ils auraient pu être confrontés s'ils avaient été découverts. Cela explique peut-être pourquoi elle s'est si facilement laissée entraîner dans une romance avec quelqu'un qui, rétrospectivement, luttait pour son identité dans une culture qui exigeait le secret. Elle n'était pas la seule. De nombreuses autres starlettes de l'époque se sont retrouvées dans des situations similaires. Elles ont épousé des hommes qui n'étaient pas en mesure de parler ouvertement de leur sexualité. Certaines de ces femmes, dont Angela, se sont engagées dans des mariages pleins d'espoir, pour finalement se retrouver déconcertées et le cœur brisé. Mais contrairement à beaucoup, Angela a préféré la compassion à l'amertume. Et si le premier chapitre de sa vie romantique s'est terminé par un chagrin d'amour, ce n'était pas la fin de son histoire d'amour. Angela a fini par trouver un amour véritable et durable en rencontrant l'acteur et producteur Peter Shaw. Ils se sont mariés en 1949 et leur union s'est saillie, révélée être une source de force et de stabilité pendant 54 ans. Jusqu'à la mort de Peter en 2003, Angela a souvent parlé de la profonde affection et du partenariat qu'ils partageaient. C'est avec Peter qu'elle a élevé sa famille et construit un foyer ancré dans l'amour et la compréhension. Par son précédent mariage, Angela est devenue la belle-mère de son fils David Shaw, et ensemble, Angela et Peter ont eu 2 enfants, Anthony Peter Shaw et Deirdre Angela Shaw. Angela est la première à admettre qu'il n'a pas été facile de concilier sa carrière et la maternité. Elle travaillait beaucoup et devait souvent laisser ses enfants en Californie lorsqu'elle acceptait des emplois d'actrice ailleurs. Malgré cela, elle était profondément dévouée à sa famille. Elle a inculqué à ses enfants de solides bases éthiques et spirituelles, même s'ils n'ont pas été élevés dans un foyer religieux. Elle a dit un jour, « Nous devons mettre notre foi et notre confiance en cela. Je crois que Dieu est en chacun de nous, que nous sommes des êtres parfaits et précieux. » Ces valeurs reflétaient sa philosophie personnelle, fondée sur la gentillesse, la foi et la résilience. Pourtant, la vie allait mettre à l'épreuve la force d'Angela en tant que mère. Dans les années 1960, alors qu'elle vit à Los Angeles, ses 2 enfants adolescents commencent à se battre contre la toxicomanie, ce dont Lansbury parle avec courage et transparence. Plus inquiétant encore, sa fille Deirdre est tombée dans la dangereuse et tristement célèbre secte dirigée par Charles Manson. Angela a admis, « Cela me fait mal de le dire. » Mais à un moment donné, Deirdre s'est jointe à un groupe dirigé par Charles Manson. Comme beaucoup d'adolescents de cette époque turbulente, a été séduite par l'influence charismatique et tordue de Manson. Angela, terrifiée par l'avenir de ses enfants, a pris une décision décisive qui lui a sauvé la vie. Avec Peter Shaw, elle a déménagé toute la famille dans le comté de Cork, en Irlande, une région rurale tranquille, loin du chaos et des dangers de Los Angeles. Angela y a acheté une maison et a refusé des emplois d'actrice pendant plus d'1 an, afin d'être pleinement présente et de stabiliser sa famille. Le déménagement a fonctionné. Plus tard, elle a déclaré « Je ne doute pas que nous aurions perdu l'un de nos 2 enfants, voire les 2, s'ils n'avaient pas été transférés dans un endroit complètement différent. La vie en Irlande offrait la paix, la simplicité et la guérison. Ces enfants se sont finalement rétablis et ont mené une vie saine.
La vie d'Angela Lansbury a été riche en complexité, en déchirements amoureux, en amour durable, en lutte familiale et en triomphe. À travers tout cela, elle laisse rester une figure de grâce, de force et de résilience. Toujours franche à propos de son passé et profondément compatissante dans sa façon de parler des autres, même de ceux qui l'ont blessée. Son parcours nous montre que les erreurs peuvent être pardonnées, que l'amour peut être retrouvé et que les plus grands rôles que nous jouons ne sont souvent pas sur scène, mais dans la persévérance tranquille de la vie quotidienne. Dans ses jeunes années, Angela Lansbury a lutté contre une habitude répandue dans l'industrie du spectacle de son époque. La consommation de cigarettes à la chaîne. Comme de nombreux acteurs ayant atteint l'âge adulte au milieu du 20e siècle, Angela Lansbury a commencé à fumer très jeune, peut-être en raison du glamour culturel souvent associé à la cigarette dans les milieux du cinéma et du théâtre. Fumer n'était pas seulement socialement acceptable, mais aussi encouragé dans certains milieux professionnels. Pour Lansbury, dont la carrière est florissante à Hollywood et sur scène, la cigarette peut avoir été à la fois un réconfort personnel et un outil pour gérer le stress et les longues heures de travail qui accompagnent son emploi du temps exigeant. Cependant, au milieu des années 1960, Lansbury a pris la décision consciente d'arrêter de fumer. Sa décision reflète probablement une prise de conscience croissante des risques pour la santé associés au tabagisme, ainsi qu'un désir de préserver sa force vocale et son bien-être général, en particulier à mesure qu'elle évoluait vers des rôles plus diversifiés et physiquement plus exigeants. Sa capacité à arrêter de fumer après des années de dépendance témoigne de sa discipline remarquable et de son engagement durable en faveur de sa santé et de la longévité de sa carrière. Outre ses efforts pour rester en bonne santé, Lansbury est également consciente des changements physiques qui accompagnent le vieillissement, surtout lorsqu'on est constamment sous les feux de la rampe. En 1976, à l'âge de 51 ans, elle opte pour la chirurgie esthétique du cou, une procédure destinée à resserrer la peau et à prévenir l'élargissement ou l'affaissement qui survient souvent avec l'âge. Cette décision n'était pas motivée par la seule vanité, mais plutôt par une nécessité professionnelle dans une industrie où l'apparence joue souvent un rôle critique dans la détermination des types de rôles qu'un acteur peut obtenir. L'intervention a été considérée comme relativement mineure mais efficace, et elle a permis à Lansbury de conserver une apparence jeune et dynamique pendant une période cruciale de sa carrière. Plus d'une décennie plus tard, 1987, elle a subi une deuxième intervention au niveau du cou, s'attaquant à nouveau aux changements liés à l'âge, avec la même approche pragmatique que celle qu'elle a appliquée à sa santé et à sa carrière. Ces décisions sont emblématiques de l'attitude proactive de Lansbury. Elle n'était ni obsédée par son apparence ni indifférente à celle-ci, mais prenait des mesures réfléchies et mesurées pour vieillir avec grâce tout en restant compétitive dans une industrie axée sur le visuel. À l'aube de ses 70 ans, Lansbury commence à ressentir les effets physiques d'une longue vie d'actrice, en particulier sur scène, où les rôles exigent souvent de bouger, de danser et de rester debout pendant de longues périodes. Dans les années 1990, elle commence à ressentir les effets de l'arthrite, une maladie courante mais débilitante qui provoque des douleurs et des raideurs dans les articulations. Bien qu'elle ne parle que rarement de ses problèmes d'arthrite en public, Lansbury continue à se produire, s'adaptant souvent à ses limitations physiques avec une dignité et une résilience tranquille. Sa persévérance est particulièrement évidente lorsqu'elle continue à travailler sur scène pendant cette période, démontrant que même si son corps est confronté à des défis, son esprit et son talent restent aussi aiguisés que jamais. En mai 1994, Lansbury a franchi une nouvelle étape pour améliorer sa mobilité et sa qualité de vie en subissant une arthroplastie de la hanche. Cette intervention, souvent pratiquée sur des personnes âgées souffrant d'arthrite sévère ou de dégénérescence articulaire, consiste à remplacer l'articulation de la hanche endommagée par un implant prothétique. L'opération a permis à Lansbury de retrouver un certain degré de flexibilité et d'indépendance, ce qui lui a permis de continuer à travailler et à participer à la vie publique.
Malgré la gravité de l'intervention, elle se rétablit rapidement et retourne sur scène et à l'écran, ce qui témoigne de sa résilience et de son engagement envers son métier. Plus de 10 ans plus tard, en 2005, Lansbury a subi une autre opération orthopédique majeure, cette fois une prothèse du genou. Comme pour sa précédente opération de la hanche, cette intervention était cruciale pour remédier à l'usure causée par des décennies d'activité, y compris la danse et les mouvements sur scène. La convalescence après une arthroplastie du genou peut être longue et difficile, en particulier pour une personne de plus de 70 ans. Mais Angela Lansbury a une fois de plus défié les attentes, émergeant de cette expérience avec la détermination et la grâce qui la caractérisent. La vie d'Angela Lansbury s'est achevée paisiblement le 11 octobre 2022 à Los Angeles, en Californie. Elle avait 96 ans. Sa mort a marqué la fin d'une vie et d'une carrière remarquables qui se sont étendues sur près de 8 décennies et ont touché le cœur de millions de personnes, toutes générations confondues. La longévité de Lansbury, tant sur le plan personnel que professionnel, est due en partie à son autodiscipline, à sa prévoyance et à sa force de caractère inébranlable. Même face aux maladies physiques et aux défis inévitables du vieillissement, elle a conservé sa dignité, sa passion pour la narration et son amour profond pour les arts de la scène. Son décès a été pleuré par ses fans, ses collègues acteurs et ses admirateurs du monde entier, qui ont tous reconnu la marque indélébile qu'elle a laissée sur scène, à l'écran et dans le cœur de ceux qui ont grandi en regardant ses performances captivantes.